Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier. Comme vous le savez, en Suisse l'année prochaine, pour s'adapter aux lois européennes, les jeunes à partir de 16 ans auront accès à la catégorie 125. On est ici à Payerne, on a été invité par Yamaha Suisse pour tester ces nouvelles 125 et nous on s'est permis d'inviter des jeunes pour leur demander leur avis. C'est parti. Là, je vais avoir de la peine à retourner sur mon scooter. Là, ça va faire bizarre. Mais du coup, ils en pensent quoi les jeunes et leurs parents de cette nouvelle loi pour 2021 ? C'est bien, mais c'est plus chouette pour les personnes du coup qui vont avoir 16 ans. Mais après, c'est quand même bien plus puissant qu'un 50, donc bien, mais avec méfiance, prudence. Moi, je pense que tant que les jeunes sont responsables et ils respectent le code de la route, ils respectent ce que l'on a appris, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bien sûr, il faut de la pratique, mais quelque part, la pratique, elle s'acquiert. Donc, est-ce qu'elle s'acquiert à 18 ans ou à 16 ans ? Je pense qu'il y a un tout, et puis il faut que les jeunes le sentent aussi. Je pense ensuite qu'on ait 16 ou 18, on n'a pas la même perception de la conduite, de ce genre de choses. Donc les jeunes peuvent s'auto-responsabiliser quelque part, et puis s'ils sentent qu'ils peuvent aller sur l'autoroute, pourquoi pas à 16 ans, tout en respectant les règles, malgré le fait qu'il y ait plus de cylindrée. Moi, j'ai trouvé les motos que j'ai essayées vachement plus stables que le scooter. C'est, je dirais, un sentiment de sécurité un peu supérieur à ceux de roues qui, pour moi, le scooter du coup, qui est beaucoup moins stable. C'est vrai qu'il y a une puissance qui est plus élevée que le scoot. C'est peut-être que l'intégration dans le trafic sera un peu plus fluide et qu'il n'y aura pas les voitures qui nous colleront aux fesses dans les montées. Alors il y a du côté rassurant et du côté risqué. Le côté rassurant, c'est qu'au moins il n'y a pas de voiture qui va me coller au cul. Donc j'ai moins de chances de me faire shooter qu'avec une 50. Mais après, il y a des adolescents qui sont immatures, donc qui préfèrent faire le con avec leur moto, etc. Par exemple, faire des wheelings tout au long d'une ligne droite ou rentrer dans des villages à 100. Et puis c'est ça qui rend justement un peu moins sécurisant. C'est que dans les villages, il y a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui traversent la route, des fois il y a des parents qui ne regardent pas leurs enfants. Puis quand on a un adolescent immature qui arrive à 100 à l'heure dans un village, c'est pas forcément très sécurisant pas seulement pour le motard, mais surtout pour l'entourage aussi. Ouais, je trouve que c'est une bonne chose parce que vu mon expérience en ayant roulé avec des boguets et des 50 cm3, c'est des véhicules qui ne sont pas stables, qui n'ont pas de frein. Voilà, moi je trouve passer sur des 125, sur des véhicules qui sont quand même plus adaptés à la circulation à l'heure actuelle, pour moi c'est une bonne chose. Alors de toute façon, apprendre à rouler très jeune dans le trafic, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, une 125, ça reste une 125, ça n'a pas non plus 200 chevaux, donc on a encore un peu de marge. Je pense pas que c'est plus dangereux que de faire le permis du vélomoteur à 14 ans. Parce que finalement, tu brides. On l'a tous fait, on débride le vélomoteur, on y fout des chevaux, et puis ça va tout aussi vite qu'une 125. Donc finalement, moi, voilà, c'est clair qu'on aura toujours la petite peur, parce que ça reste nos enfants. Mais pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils puissent rouler quand même depuis jeune, quoi.
Oh, je suis plus rassuré de l'avoir sur une 125. Après, voilà, il faut que ce soit des jeunes responsables aussi. C'est pas prendre à la légère non plus. Mais pour moi, c'est plus rassurant, oui. Moi j'aimerais bien avoir une 125, mais après c'est avec mon père, il faut négocier. Et je trouve que c'est mieux une 125 parce qu'une 50, ça fait peur des fois. Ça avance pas et c'est dangereux. Pour confirmer ces témoignages, on est parti tester ces motos en conditions réelles. Au programme, de la ville, des routes de campagne et de montagne, et même de l'autoroute. En ville, elles font preuve d'une excellente maniabilité due à leur petit gabarit. Les 15 chevaux du moteur suffisent largement à s'intégrer dans le trafic urbain. Les freins, efficaces et dotés d'un système ABS, rassureront tant les jeunes conducteurs que leurs parents. En campagne, les 80 km/h sont facilement atteints et la partie cycle offre un très bon équilibre entre agilité et stabilité. C'est lors des dépassements que l'on commence à percevoir les limites du petit monocylindre. Sur les petites routes de montagne, malgré le manque de puissance par rapport aux motos auxquelles nous sommes habitués, nous nous sommes vraiment amusés et nous avons imaginé ce même plaisir chez les jeunes motards qui pourront enfin accéder aux grands espaces et se joindre aux balades de groupe. Par contre, n'espérez pas faire de grandes distances sur autoroute. Ces 125 400 atteignent péniblement les 120 km/h et manquent de reprise pour espérer un dépassement. On parle de permis, nous nous devions d'inviter un professionnel de la branche. Voilà, on se retrouve maintenant au studio avec un invité, Sébastien Couta, t'es prof d'auto-école, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bonjour à tous. Alors Sébastien, merci d'être avec nous. Alors justement, vous avez vu dans cet épisode, il y a une nouveauté pour les 16-18 ans. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors la nouveauté principale, c'est que les jeunes dans 16 à 18 ans n'auront plus besoin d'avoir une catégorie maximum 50 cm3. Ils auront le droit à conduire une cylindrée de 125 cm3, maximum 11 kW. Donc les motos atteignent une vitesse, on va dire, plus élevée qu'une 50 cm3. Ils auront le droit d'aller sur l'autoroute avec cette moto pour se déplacer d'une manière un peu plus rapide qu'avec une 50 cm3. Et au niveau du processus pour avoir ce permis de conduire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la 50? Alors, un tout petit peu, juste les heures de cours obligatoires moto. Donc un jeune de 16 ans, il va devoir commencer par le cours de premier secours. Ensuite, il va devoir faire l'examen théorique au bureau des autos. Il aura son permis délivré, permis A1, d'une puissance justement de maximum 11 kW et maximum 125 cm3. Et là, il aura 12 heures de cours moto-école à faire obligatoire, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et ces 12 heures seront valables à vie. Si par la suite, il veut faire un permis à partir de 18 ans plus gros cylindré, ces cours seront déjà validés. Il n'aura plus besoin de refaire des cours moto à partir dès qu'il aura 18 ans. Ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'avant, tu devais refaire. Voilà, il y avait une passerelle, exactement. En fait, il faisait 8 heures à 16 ans. Et puis, il devait refaire une passerelle bloc 2A et 3 à partir de 18 ans. Ça reprenait 6 heures. Donc, au final, il ne faisait pas 12 heures, mais 14. Ok. Voilà. Du coup, on a posé cette question à des parents, puis aussi aux plus jeunes. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle loi? Alors, je pense déjà deux choses. C'est qu'une moto 125 est plus sophistiquée, a plus de, d'évolution technique qu'une 50 cm3. Donc, on peut dire qu'une 125, elle aura l'ABS, tandis qu'une 50, elles n'ont pas toute l'ABS. Donc, niveau question freinage, on peut dire qu'une 125 freine mieux qu'une 50, étant donné que la vitesse aussi va être plus élevée. Je pense que aussi qu'ils fassent les cours à 16 ans et qu'ils ne viennent plus du tout pour un permis grosse moto, c'est pas très sécuritaire. Parce qu'un jeune qui fait les cours à 16 ans, il est encore un petit peu, je ne vais pas dire immature, mais un petit peu jeune dans sa tête. Il n'a encore pas toutes les notions des dangers. Et de le lancer à 110, 120 km/h à 16 ans,
c'est un petit peu dangereux et puis surtout il n'aura pas toutes les bases sécuritaires pour la suite. Mais voilà, je pense que les parents vont être contents que leurs enfants puissent se déplacer avec une 125, qu'ils puissent prendre l'autoroute. Ça évitera aussi aux parents de faire d'autres trajets pour leurs enfants qu'en voiture. Ils pourront se déplacer de leur côté sur des plus longs trajets. Et puis voilà, étant donné qu'il y a l'ABS, la moto sera vraiment plus sophistiquée. Niveau sécuritaire à 16 ans, c'est vrai que c'est presque mieux qu'une 57 m3, en sachant quand même qu'ils vont un petit peu plus vite. Et puis on sait que vitesse en cas d'accident veut dire danger plus élevé. Et vous, en tant que moniteur d'auto-école, comment vous adaptez en fait la formation? Parce que vous allez devoir expliquer justement ces règles sécuritaires à des jeunes qui auront plus de 18 ans mais qui auront 16 ans. Et on sait que typiquement les garçons, hein, on est tous passés par là ici, on est peut-être un petit peu moins raisonnable que les filles. En tout cas, on a discuté avec des filles et des garçons. Et c'est vrai qu'on a vu que les filles étaient peut-être un peu plus matures à cet âge-là, effectivement. Comment vous adaptez en tant que moniteur auto-école pour les explications, pour les calmer en quelque sorte et leur expliquer ces règles de sécurité? Alors, étant donné qu'on n'a pas encore eu de cours pour la nouvelle génération, on va devoir s'adapter vraiment sur l'aspect sensibilisation pour les jeunes, leur montrer qu'un accident à 120 km/h n'est pas le même qu'un accident à 80 km/h, leur montrer que la route n'est pas un endroit de jeu, c'est un endroit où il peut y avoir des blessés, voire des morts, vraiment expliquer que c'est très dangereux. Et puis la formation pratique, on va s'adapter en faisant vraiment plus de sécurité, vraiment travailler sur l'aspect sécuritaire et sur l'aspect danger de la route. Écoute, Seb, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Hein. Pas de souci. Et puis vous, en tant que conducteur de grosse moto, vous avez pensé quoi ces 125 en vrai? Franchement, c'est vraiment cool. Hein. Ces motos, à la base, c'est pas des motos qu'on essaye. Donc on était un petit peu pas trop dans notre élément. Mais on se rend compte, quand on regarde déjà dans la globalité de la moto, c'est vrai que c'est déjà mieux fini que les 50, parce que souvent les 50, en règle générale, c'est des anciens modèles. Il n'y a plus tellement de marques qui font maintenant des 50 neuves. Et puis les freins, comme tu as dit avant, hein, toute la technologie de la moto en elle-même, elle est vachement plus aboutie. Je vais parler un petit peu des freins. C'est vrai que pour une moto comme ça, on peut penser que ça freine pas, mais franchement, moi j'étais assez surpris. Avec des gens de notre gabarit, ça freine déjà quand même pas mal, et puis on s'est bien éclaté. Ouais, on ne s'est pas fait surprendre. Et c'est vrai, après, c'est comme tu disais, on passe de 1000 à ça. C'est vrai que quand tu tournes la première fois la poignée, ça surprend un petit peu, mais c'est pas forcément. Moi je m'attendais à plus aussi par rapport à la 125 que j'avais vue quand j'étais plus jeune. C'était du 2 temps et ça, c'est vrai que ça a changé énormément parce qu'à l'époque, on avait beaucoup plus de choix aussi sur ces 2 temps. Mais par contre, en les roulant, en faisant de la ville, alors c'est clair que pour l'autoroute, les pointes, c'est compliqué d'atteindre les 120 km/h et c'est un petit peu difficile des fois. Mais par contre, en ville, en campagne, on s'est bien marré. On a fait un col, on est arrivé en haut, on s'est dit, le premier truc qu'on s'est dit, mais en fait, on s'est rarement autant marré dans ce col que ça. Alors, il y a tous les potes qui nous dépassaient avec leur grosse à côté, mais finalement, on s'est bien marré. Et pour un jeune de 16 ans, en fait, ce qui était cool, c'est qu'on était dans les limitations, à fond. Ouais, à fond, ouais. Mais on s'est éclaté. Franchement, on peut faire les freinages beaucoup plus tardifs qu'avec une 1000 qui est vachement plus lourde. Les réaccélérations, dès qu'on a fait le freinage, c'est gaz à fond dans le virage parce que de toute façon, il n'y a pas assez de puissance pour se prendre un high side. Donc, franchement, mais je risque pas de partir en wheeling avec un truc comme ça. T'as essayé? Ça ne va pas. Non. mais franchement, la montée de ce col, moi j'avais envie qu'une chose, c'était de redescendre puis de remonter un coup parce qu'on s'est vraiment mal. Mais bon, on devait tourner d'autres plans, on devait faire d'autres choses, donc voilà, on a dû partir. Mais c'est vrai que c'était hyper fun et moi je l'ai vu, j'ai aussi un peu pris, j'ai plus roulé la MT. On peut aussi parler justement de ces différences, mais c'est vrai que la MT 125, c'est une moto qui en ville est hyper souple parce que tu as cette position plus droite au final qui est agréable et puis tu peux un peu plus facilement te faufiler. Toi, tu as un peu plus roulé la R125. Là, c'est peut-être un peu plus en avant, mais on est sur un gabarit, une position un peu plus sportive. Franchement, en plus, j'étais surpris parce que la R125, elle a une position très sportive quand même. Parce que j'ai pris la R3 droit derrière et la R3 a vraiment vachement plus une position roadster. Okay. C'est vrai que la R125, elle est quand même vraiment sportive. À utiliser tous les jours, je pense que, comme on l'a dit, la MT125 est quand même certainement mieux. Maintenant, après, pour ceux qui aiment le look sportif, Yamaha a sorti cette R125 qui est quand même super belle aussi. Mais je pense aussi un truc, c'est qu'à 16 ans, ils n'ont pas de problème de dos, eux. Donc, non, normalement, ils sont peut-être moins grands que moi, en tout cas. Un peu plus moins grand. Mais c'est vrai que voilà, c'est une considération quand tu as 16 ans, je pense que tu as envie d'avoir une moto qui a du look, qui a de la gueule. Et puis c'est vrai que cette R125, elle a cette petite gueule de sportive. Quand tu commences à 16 ans avec ça, c'est hyper cool. C'est la classe d'aller au cours avec cette moto. Ouais. Ah, ça c'est clair, ouais. Et puis après, à côté, il y a cette MT qui en ville permet de se faufiler et puis qui est un peu plus confortable, je pense, sur des plus longs trajets.
En tout cas avec nos tailles, enfin toi t'es un peu plus grand encore. Ouais. C'est vrai que là on sera un peu plus confortable, mais nous c'est pas des motos qui sont faites pour faire 150 ou 200 km dans une journée. Mais on peut, parce que nous on l'a fait. Oui, Finalement on a fait 140-150 km et on avait ça se fait. voilà, c'était plutôt cool. Ouais. Voilà. Et puis toi du coup, t'as déjà roulé ces 125 ? Alors j'ai déjà roulé avec ces 125, c'est des motos comme vous le dites très légères, très maniables, très fun à rouler. Hein. C'est pas une grosse moto qui est dure à mettre dans les virages, c'est vraiment une moto qui est légère, maniable. Rouler en ville pour un jeune de 16 ans qui est débutant en moto, c'est quelque chose de très très bien pour apprendre, avant de passer peut-être sur quelque chose de plus gros plus tard. Et c'est une très bonne base, une très bonne moto, et ils vont s'amuser avec ça, et puis c'est vraiment cool pour la route. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des moteurs 4 temps, donc qui polluent aussi moins que des 2 temps, que des 52 temps. Donc ok, c'est des 125 4 temps qui ont à peu près la même puissance qu'un 52 temps, mais niveau pollution, niveau norme anti-pollution, c'est aussi, à l'heure d'aujourd'hui on parle beaucoup de pollution, c'est des motos qui polluent beaucoup moins qu'une 50 cm3 de temps. Et puis la pollution aussi sonore, hein, parce que comparé à une 52 temps, voilà. Des vagues souvenirs. C'est clair que là, maintenant que t'en parles, effectivement. les R125 ou la MT125, c'est vrai que quand on met les gaz, on a l'impression de rouler un karting, au karting de Payerne. Ouais. On faisait pas la différence entre la MT125 et le karting qui tournait à côté, parce que ça fait le même bruit. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'une 50, on les a tous entendus, hein, déjà traverser les villages quand on était plus jeune. Moi, j'ai un bon souvenir, tu sais, d'avoir mis un peu de détente à l'époque sur mon scooter et d'avoir ma veste et tous mes habits qui puaient l'huile à chaque fois. Ça, et maintenant, quand je sens cette odeur, j'ai envie de. Voilà. C'est pas que des bons souvenirs, c'était des bons souvenirs à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, on se dit, c'est bien finalement quand c'est un peu mieux filtré et puis que tu pues pas quand tu descends de ta moto. Donc, tes collègues te remercient à l'école quand tu es en cours assis. Ma mère, chaque fois que je ramenais la veste et puis qu'elle devait la mettre dehors pour me suspendre pour aérer. Donc c'est quand même. Mais en tout cas, il y a un mot, et je crois que tu l'as très bien dit, et toi aussi, c'est le fun. Ouais. Franchement, pour ces gamins de 16 ans, c'est hyper fun. C'est clair, pour nous, ça change, mais pour eux, ils vont s'éclater avec des véhicules comme ça. C'est sûr. Mais il faut s'éclater en sécurité. Tu nous l'as rappelé aussi, et on t'en remercie. Exact. Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on voulait encore remercier Yamaha Suisse de nous avoir fait confiance pour parler de ce nouveau sujet en 2021. Et merci à toi, Seb, d'être venu nous amener tes lumières sur le plateau. Aucun souci, merci à vous pour l'invitation. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. À très bientôt. Ciao.